La Dame Blanche, un fantôme millénaire qui hante nos routes. Imaginez, une nuit sans lune. Le vent siffle à travers les arbres dénudés. Vous roulez seul sur une route de campagne, les phares balayant l'obscurité. Soudain, dans un halo de lumière, une silhouette apparaît. Vêtue de blanc, immobile, le visage dissimulé et d'une pâleur effrayante. Votre cœur s'emballe. Vous ne savez pas si c'est la fatigue, l'isolement, ou si vous venez de croiser la Dame Blanche. Bien le bonjour. Bienvenue dans un voyage au cœur d'une légende urbaine, persistante et terrifiante de notre monde. Une histoire qui a traversé les siècles, les continents et qui continue de glacer le sang de quiconque ose l'évoquer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et effrayante de la Dame Blanche. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? Et pourquoi continue-t-elle d'hanter nos nuits et nos esprits ? Au prélude de la Dame Blanche, les origines lointaines du mythe. Avant d'explorer ces manifestations modernes, il est essentiel de comprendre que la Dame Blanche n'est pas née avec l'automobile. Ses racines plongent profondément dans le folklore européen, bien avant que nos routes ne soient sillonnées de véhicules. On retrouve ces traces dans d'innombrables mythes et légendes à travers le temps. Pensez aux banshees celtiques, ces esprits féminins qui annoncent la mort par leur lamentation. Ou encore aux pleureuses, ces figures qui, dans de nombreuses cultures, accompagnent le deuil et symbolisent la perte. La Dame Blanche est en quelque sorte une fusion, une convergence de ces figures ancestrales, incarnant souvent une femme décédée de manière tragique, cherchant une forme de rédemption ou parfois de vengeance. Chaque culture a sa version, mais le fil conducteur reste le même. Une figure féminine spectrale, souvent vêtue de blanc, liée à un drame du passé. Le folklore de la Dame Blanche d'Écosse, tragédie et château hanté. Lorsque l'on parle de Dame Blanche, l'Écosse se profile immédiatement comme une terre de légende. Ses châteaux anciens, ses lochs profonds et ses highlands balayés par le vent sont autant de décors propices à ses apparitions. Ici, la Dame Blanche n'est pas seulement une autostoppeuse fantôme, mais une figure liée à la noblesse, à la trahison et à des destins funestes. L'une des plus célèbres est sans doute la Dame Blanche du château de Crathes, vous excuserez mon anglais, dans l'Aberdeenshire. La légende raconte qu'elle est l'esprit de Bertha, une jeune femme servant la famille Burnett au XVIe siècle. Elle sera tombée enceinte et aurait été forcée de se cacher, mourant de faim avec ses enfants dans une pièce secrète du château. Son squelette et celui de son bébé furent découverts des siècles plus tard lors de rénovations. Depuis, de nombreux témoignages rapportent avoir vu une silhouette féminine vêtue de blanc se promener dans la Green Ladies Room, parfois s'approchant des berceaux laissés à la vue des visiteurs, comme si elle cherchait son enfant perdu. Une autre histoire glaçante nous vient du château de Glamy, l'un des plus hantés d'Écosse. On y parle d'une dame blanche, parfois identifiée comme Lady Janet Douglas, brûlée sur le bûcher pour sorcellerie en 1537, bien que la véritable histoire soit un petit peu plus complexe. Son fantôme vêtu de blanc est dit errer dans la chapelle et la Clock Tower, sa présence annoncée par des frissons intenses et une atmosphère glaciale. C'est le genre de présence qui vous fait douter de la rationalité et même de l'existence. Ces dames blanches écossaises incarnent souvent la douleur, la perte, la trahison et la mort prématurée. Leurs histoires sont gravées dans la pierre des châteaux qu'elles hantent, rappelant les drames humains qui se sont déroulés il y a des siècles. Vous verrez par la suite, mais à mon sens, les dames blanches écossaises sont mes préférées. En Allemagne, la Dame Blanche est connue sous le nom de Die Weiße Frau, mais ici son rôle est souvent plus complexe et nuancé. Elle n'est pas toujours une âme tourmentée errant sans but. Elle peut être une gardienne, une protectrice, ou une annonciatrice de grands événements, souvent malheureux pour les familles. L'une des légendes les plus anciennes et les plus fascinantes est celle de la Weiße Frau de la famille Hohenzollern, la dynastie royale et impériale allemande. On raconte qu'elle apparaît toujours avant la mort d'un membre de la famille, comme un présage funeste. Son origine remonterait à une femme de la noblesse du XVe siècle, Cunégonde de Orlamunde, qui aurait tué ses 2 enfants pour épouser un prince. Son fantôme vêtu de blanc est censé hanter les châteaux de la dynastie, notamment le château de Plassenburg, et son apparition est redoutée comme un signe de deuil imminent. Ce n'est pas un fantôme qui cherche l'interaction, mais une figure symbolique, un messager de la mort. On retrouve aussi des versions de la Weiße Frau dans les forêts sombres et profondes de l'Allemagne, où elle est parfois associée à des nymphes sylvestres ou des esprits de la nature.
Ces entités peuvent être bienveillantes, protégeant les voyageurs égarés, ou parfois plus ambiguës, égarant ceux qui s'aventurent trop loin dans les bois. Elles incarnent la puissance et le mystère de la nature elle-même. Ces récits allemands montrent une dame blanche qui s'éloigne parfois de l'archétype de la victime pour devenir une figure plus active, presque mythologique, liée au destin de familles puissantes ou à la force primordiale de la nature. Mais la version la plus populaire et la plus terrifiante de la Dame Blanche est sans aucun doute celle de l'autostoppeuse fantôme. Cette incarnation moderne du mythe est née avec l'avènement de l'automobile, transformant les routes solitaires en scènes de rencontres paranormales. L'histoire est presque toujours la même. Un conducteur solitaire, souvent tard dans la nuit, croise une jeune femme vêtue de blanc au bord d'une route. Elle semble désemparée. Il s'arrête, la fait monter. Elle donne une adresse, souvent un cimetière ou une maison abandonnée, et le voyage est silencieux, pesant. Arrive l'arrivée. Elle disparaît. Soit elle s'évapore du siège passager, soit elle se volatilise au moment où le conducteur détourne le regard. L'un des récits les plus célèbres nous vient des États-Unis sur la route 66. On raconte l'histoire de Resurrection Mary, une jeune femme aperçue près du cimetière de Resurrection à Chicago. Elle aurait été tuée dans un accident de voiture et continuerait de chercher un chemin vers sa maison. En France, de nombreuses routes ont leur propre légende. La Nationale 7, par exemple, serait un haut lieu d'apparition. On raconte l'histoire d'une jeune femme mariée qui, après un accident fatal, continuerait d'apparaître pour avertir les conducteurs des dangers de la route. Âme bienveillante ou avertissement spectral? Ces récits ne sont pas de simples contes de fées. Des milliers de personnes à travers le monde affirment avoir vu la Dame Blanche. Des témoignages, parfois étrangement similaires, ont été recueillis par des chercheurs en paranormal et des folkloristes. Prenons le cas de Monsieur Dubois, un routier expérimenté qui, une nuit pluvieuse, a affirmé avoir pris une jeune femme en stop près d'un virage dangereux. Elle l'aurait averti d'un danger imminent avant de disparaître de son siège. Quelques kilomètres plus loin, Monsieur Dubois a échappé de justesse à un accident grave grâce à son attention soudaine. Coïncidence ou avertissement d'outre-tombe? Des équipes d'enquêteurs paranormaux se sont rendues sur les lieux réputés hantés par la Dame Blanche, équipés de caméras thermiques et d'enregistreurs EVP, c'est-à-dire les phénomènes de voix électroniques, de détecteurs de champs électromagnétiques, et ils ont cherché des preuves tangibles. Parfois, ils trouvent des anomalies inexpliquées, des baisses soudaines de température, des pics d'énergie, ou même des voix chuchotées captées par leur micro. Cependant, la prudence reste de mise. De nombreux témoignages peuvent être expliqués par la fatigue, l'illusion d'optique ou même l'autosuggestion collective. Mais alors pourquoi ces histoires persistent-elles avec une telle force, traversant les générations sans perdre de leur pouvoir? Analysons psychologiquement et sociologiquement le mythe. Au-delà du frisson, la Dame Blanche nous en dit long sur nous-mêmes et sur nos peurs. D'un point de vue psychologique, la légende de la Dame Blanche touche à des archétypes profonds de l'inconscient collectif. Elle incarne la peur de l'inconnu, la fragilité de la vie face à la mort subite et à la culpabilité latente de ceux qui y survivent. Le fait qu'elle soit souvent une femme ayant connu une mort tragique, parfois liée à une trahison ou à un abandon, résonne avec des drames humains universels. De plus, l'environnement de la route ajoute une couche de signification. La route est un lieu de passage, de transition, mais aussi un lieu dangereux. La Dame Blanche devient alors un avertissement, une manifestation de nos angoisses face à un risque de la modernité, de la vitesse, de la solitude. Sociologiquement, ces légendes urbaines remplissent plusieurs fonctions. Elles renforcent les liens sociaux en étant partagées autour d'un feu de camp ou entre amis. Elles servent de récits moralisateurs, incitant à la prudence sur la route ou à l'empathie envers les plus vulnérables. Elles offrent un échappatoire, un frisson contrôlé face à un monde de plus en plus rationnel et démythifié. Alors, la Dame Blanche est-elle réelle? Un simple produit de notre imagination collective, ou bien une manifestation résiduelle d'une énergie tragique piégée entre deux mondes? Que vous y croyez ou non, une chose est sûre, ces histoires nous fascinent. Elles nous rappellent que le monde est peut-être plus complexe et mystérieux que nous pensons. Elles ajoutent une couche de frisson à nos voyages nocturnes. Si jamais vous vous retrouviez face à une situation similaire, la plupart des légendes s'accordent à dire qu'il est préférable de ne pas s'arrêter. Si vous avez déjà pris quelqu'un en stop et que des événements étranges se produisent, gardez votre calme, rationalisez ce que vous voyez, mais n'ignorez pas non plus votre instinct. Beaucoup rapportent que la Dame Blanche cherche soit à avertir, soit à trouver la paix. La Dame Blanche est rarement décrite comme malveillante, mais plutôt comme une entité porteuse d'une tristesse infinie ou d'une quête inachevée.
peut-être que la meilleure chose à faire est simplement de reconnaître sa présence, de lui offrir une pensée paisible et de continuer votre chemin, espérant qu'elle trouvera un jour le repos qu'elle cherche. Et si vous passez à côté d'une simple femme habillée en blanc, tant pis. En guise de conclusion, la Dame Blanche, qu'elle soit une figure du folklore ancien, une autostoppeuse fantôme moderne, ou une entité liée à l'histoire noble de l'Écosse et de l'Allemagne, celle-ci continue de captiver notre imagination. Elle reflète nos peurs les plus profonds, de notre fascination pour l'inconnu et de notre besoin de donner un sens à l'inexplicable. Chaque route isolée, chaque virage sombre, chaque nuit brumeuse peut potentiellement être le théâtre de sa prochaine apparition. Elle est le mystère qui se tapit juste au-delà du halo de nos phares. Un rappel que même dans notre monde hyper connecté, certaines légendes refusent de mourir. Alors la prochaine fois que vous prendrez la route, seul, sous le voile de la nuit, jetez un œil sur le bord de la route. On ne sait jamais qui vous pourriez croiser. Et si vous voyez une silhouette pâle, vêtue de blanc, eh bien, vous saurez son histoire. Et peut-être juste que vous en ferez partie. Merci d'avoir partagé ce voyage dans l'obscurité avec moi. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou récits de la Dame Blanche dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour des récits plus mystérieux et terrifiants. Et je vous dis à très bientôt, si vous osez.